La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le chapitre 21 de l'Évangile de Jean nous raconte, quelque temps après sa résurrection, que Jésus se montra de nouveau à ses disciples, et cela au bord du lac de Tibériade. Simon-Pierre et 6 de ses compagnons s'en étaient en effet retournés en Galilée. Simon déclara alors, je cite, « Je vais à la pêche. » Les autres lui dirent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Or, comme il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants? » « Non, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, il se jeta à l'eau pour rejoindre la rive en nageant. Les autres disciples, quant à eux, revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Voilà, mes amis, Simon-Pierre et ses compagnons sont donc retournés chez eux en Galilée. Il y a eu la mort tragique de Jésus, ce fut un drame épouvantable, eux qui avaient tellement misé sur lui. Ils avaient tellement mis leur espoir en lui. Certes, ensuite, il leur était apparu, mais maintenant les voici renvoyés à leur vie à chacun. Alors, Pierre décide de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire aller à la pêche, et les autres vont le suivre. Ils sont donc 7 dans une barque, sur la mer au bord du rivage, en train de pêcher, mais sans rien prendre. Il y a beaucoup de symboles dans ce récit, ce d'autant que livrés à eux-mêmes, toute la nuit, ils ont travaillé en vain. Ils reviennent bredouilles, fatigués, déçus, encore une fois. Et cela, évidemment, nous rappelle une histoire semblable. Souvenez-vous, c'était lors de la première rencontre de Pierre avec Jésus au début de son ministère. Or maintenant, nous dit l'Évangile, voici qu'au lever du jour, Jésus est là, sur le rivage. Jésus qui ne dit pas « bonjour » ou bien encore « Shalom, la paix soit avec vous » comme il l'avait dit au soir de Pâques. Non, ici il leur dit « Hé, les enfants, vous n'avez pas quelque chose à manger ?» Il les appelle enfants parce qu'ils sont en somme comme des nouveau-nés dans une nouvelle étape. Et peut-être aussi pour les aider, pour nous aider à percevoir sa présence hors des mots et du cadre habituel dans lesquels les chrétiens le reconnaissent présent. Bref, symbolisme parlant encore, la nuit est donc derrière eux. Jésus, il est sur le rivage, devant eux, comme pour leur montrer un monde neuf.
mais ils ne comprennent pas encore. Et c'est pourquoi, à la question « Vous n'avez rien à manger ?» ils sont bien obligés de répondre « Non ». Et devant leur découragement, la seule chose que Jésus leur dit, c'est de jeter le filet à droite de la barque. Et curieusement, ils le font, comme s'il y avait une force en eux qui les contraignait à écouter celui qui leur parle. Et voici que le filet est plein, et tous voient la pêche, tous mesurent la réussite, mais un seul pour l'instant devine, un seul a immédiatement l'éclair de la foi, pourrais-je dire, Jean le disciple bien-aimé, celui qui, peut-être plus proche que les autres de Jésus, depuis toujours s'efforçait de percevoir les signes de Jésus au ras des événements, au creux du quotidien. Alors il s'écrie « C'est le Seigneur !» Le disciple que Jésus aimait a été le premier à voir et à dire, mais Pierre a été le seul à se jeter à l'eau. Comme en somme pour s'y laver de ses reniements, souvenez-vous. Il l'a vernié par 3 fois au moment de son arrestation, eh bien, il sera le premier à revenir à lui. Et la suite du récit de l'Évangile nous dira qu'il fera même ce jour-là plus tard l'expérience merveilleuse du pardon de Jésus et de sa confiance retrouvée. C'est le Seigneur. Et Pierre se jette donc à l'eau pour rejoindre Jésus, tout affaire cessante. Il ne dit rien, mais il a senti que c'est bien lui, Jésus, qui est là sur le rivage. Il n'y a que lui qui peut faire une chose pareille. Oui, c'est le Seigneur. Et sur le rivage, un feu est prêt. Il y a du pain, on peut manger. Et nous nous souvenons ici des disciples qui, quelques heures auparavant, quelques jours avant, cheminaient de Jérusalem vers le village d'Emmaüs. Vous pouvez relire ce récit en Luc chapitre 24. Souvenez-vous, Jésus les avait rejoints alors qu'ils étaient en chemin. Il leur parle, et ce ne sera seulement lorsqu'il aura partagé le pain avec eux qu'ils vont tout à coup le reconnaître. Ici, dans notre récit de Jean 21, personne ne demande à Jésus si c'est bien lui. Pourquoi? Eh bien simplement parce que chacun sait, chacun peut expérimenter intimement que c'est bien lui. Oui, c'est Jésus qui est présent sur le rivage et sur celui de chacune de nos vies. Tout proche de nous, c'est lui qui a fait le nécessaire pour prendre soin de nous. Cela dit, pour évoquer aussi une dimension symbolique de ce récit, le filet de nos propres vies rapporte lui-même bien des besoins. Quels sont ceux que le Christ vivant peut habiter? Assurément, nos besoins de parler, d'être écoutés, de réconforter, de pardonner, d'être réconfortés, d'être pardonnés. Il ne s'agit pas de s'en persuader, ni pour les disciples, ni pour nous. Il s'agit simplement de le réaliser et d'en vivre avec reconnaissance. Oh, je le sais bien, comme pour les disciples, Jésus ressuscité pourrait nous paraître parfois absent. Mais il ne l'est pas plus que le soleil caché par les nuages par mauvais temps. Mes amis, nous pouvons être certains de sa présence fidèle, de son amour pour nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.